traditionnel pour organiser, mais avec une initiative comme celle-là, je pense qu'on peut faire des belles choses. Je m'appelle Maxime, je suis étudiant en économie. Certains se rappellent peut-être la grève de 2005. La grève a été gagnée, si on veut, bon, il y a des débats là-dessus, mais les progrès du mouvement étudiant, ils se font par des manifestations, par des actions, par des coups d'éclat, mais aussi en convainquant est inacceptable, que c'est pas vrai qu'en payant 1625 $ de plus par année d'ici 5 ans, on va réussir, par exemple, à rattraper le retard qu'on a au Québec par rapport à d'autres pays occidentaux en termes de diplomation universitaire. Donc je pense que c'est important de convaincre le plus de gens possible qu'on a des bons arguments contre l'idéologie néolibérale qui voudrait que l'éducation, ça doit être uniquement conçu comme un investissement privé, comme le prédit ou l'explique la théorie du capital humain en économie. Mais plus fondamentalement, je vous invite à questionner aussi la logique du sous-financement. C'est pas facile, mais je pense que si on est tous ici, en France, la plupart étudiants, on est à même de dire que la qualité de la formation, c'est pas uniquement une question d'argent, et que moi j'ai eu la chance de suivre des cours par des professeurs excellents, d'être encadré par des chercheurs très actifs et très compétents. Or, vous savez peut-être qu'en France, le salaire moyen d'un professeur, c'est environ 50 000 € par année, brut, alors qu'au Québec, le salaire moyen d'un professeur est d'environ 100 000 $ canadiens par année. Alors évidemment, on ne peut pas comparer des euros à des dollars, mais à titre approximatif, le PIB par habitant au Québec est d'environ 40 000 $ et le PIB en France est d'environ 30 000 €. Donc lorsqu'on divise le salaire moyen d'un professeur par le PIB par habitant, on obtient en France environ 1,6. Ce qui fait que le salaire moyen d'un professeur en France est environ 1,6 fois le revenu moyen d'un habitant de l'économie française. Alors pour le Québec, ce ratio du salaire moyen d'un professeur sur le PIB est de 2,5. C'est énorme la différence avec la France. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le système d'éducation français. Il y a aussi des problèmes dans le système d'éducation québécois. Je pense que la question de la compétition entre les universités, la mauvaise gestion, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais ce que j'essaie de vous expliquer simplement, c'est l'idée qu'il faut lutter contre l'idée que ça prend toujours plus d'argent, et que si on n'augmente pas les salaires, on va avoir une formation de moins bonne qualité. On est tous ici pour en témoigner. Voilà, merci.